Salut les amis, donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qui est quelle pièce acheter, ou quelle pièce a du succès. On m'a posé aussi la question quelle pièce va coûter plus cher à l'avenir, quelle pièce est rare. Voilà, donc une pièce rare au final c'est une pièce qui est demandée et qui est difficilement trouvable. On va prendre l'exemple de la Silver Eagle qui est frappée à 30 millions, 40 millions d'exemplaires, ben une année où elle va être à 8 millions, ça va faire d'elle une pièce rare. Alors que certaines principautés ou pays vont frapper des pièces à 4 ou 5 000 exemplaires, mais ça ne fera pas forcément d'elle une pièce rare. Donc forte demande et peu de disponibilité. C'est un peu le maître mot. Maintenant, j'ai trouvé, on va dire, trois types de stratégies d'achat. La première, c'est l'achat au spot. La deuxième, le type d'acheteur généraliste. Et le troisième, c'est l'acheteur de niche. Le premier acheteur au spot, il va chercher des pièces le moins cher possible, qui se rapprochent le plus du prix de l'argent papier, même si actuellement c'est quasiment impossible. Voilà, généralement c'est sans valeur faciale. En lingots ou en pièces, on appelle ça des rondes ou des junk silver chez nous. Les deuxièmes types d'acheteurs, le généraliste, il va plutôt s'orienter vers des pièces courantes et connues. Une pièce connue sera toujours plus facile à revendre parce qu'on aura confiance en la production. Koala, Kokabura, Lunar, Panda. Généralement, ils vont essayer de faire soit des séries, par exemple une série d'éléphants, voilà, pour gagner en valeur au fur et à mesure des années, ou soit le généraliste peut aussi trouver une année qui sera moins frappée que les autres. Par exemple, celle-ci, elle était frappée en 300 000 exemplaires. Généralement, c'est ce qui fait max les Coca-Cola, c'est 300 000 exemplaires. Mais il y aura des années qui seront frappées à moins que 300 000, parce que la demande ou la disponibilité des mines n'est pas d'actualité. Comme en ce moment, par exemple, celle-ci, il est fort probable qu'elle ne soit pas frappée en 300 000, mais en 100 000. Donc ça fera d'elle une pièce rare, alors qu'elle sera en 100 000 exemplaires par exemple. Donc ça, dans l'acheteur généraliste, je l'ai appelé ceux qui cherchent le filon, quoi, comme le filon d'or. Ou dans des pandas, il est possible que cette année aussi soit moins frappée. Ou par exemple, celle-là, elle a été énormément frappée, du moins cher que par exemple celle-ci qui a été frappée cette année ou celle-là. Et le troisième type d'acheteur, c'est la niche. Un acheteur qui va s'orienter vers des pièces frappées par des petits états entre, on va dire, 3 000 et 15 000 exemplaires. Comme celle-là, il demande une dépendance du Royaume-Uni, où vous avez Gibraltar, ils ont fait des séries en 5 000 ou 15 000. Après, ça fait pas d'elle forcément une pièce recherchée, mais ça reste une orientation guidée. Donc ça, c'était dans la niche, la partie générale. Vous avez une partie, une partie privée. Ouais, celle-ci, j'aime bien les marques privées, j'apprécie, donc je pense que ça peut être un type d'investissement aussi. On part de quelque chose de connu, où les gens ont confiance, mais qui se démarque par une petite touche numismatique, on va dire, celle-là par exemple en 3000 exemplaires et celle-ci en 50 000 exemplaires, hein, les Maple Leaf Private. Et pour finir dans la niche, après le général, le private, on peut aussi investir dans le rare, hein, mais voilà, des pièces à moins de 1000 exemplaires ou à 100 exemplaires. C'est autre chose, on les paye plus cher, mais ça reste une variante. Donc je répète, le spot, l'acheteur généraliste, celui qui fait des séries ou qui trouve des filons en fonction des années et de la situation géopolitique ou économique, et la niche,
la niche en général de 3 à 15 000, la niche privée et les pièces rares. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à très bientôt camarades.